Bonjour à tous et bienvenue sur la Voie du Fight. Aujourd'hui une petite vidéo spéciale sur le gros combat du week-end, Mayweather contre McGregor. Alors ils nous ont divertis avec leurs multiples conférences de presse, c'était assez énorme. Ils sont allés trop loin parfois, comme là, je trouvais que ça manquait de classe, que c'était même pas marrant du tout. Bon, en attendant, c'est terminé, maintenant ils sont face à face et cette nuit ils vont s'affronter, ça promet. Clarifions un peu les choses, j'entends beaucoup de critiques sur le combat, notamment, oui, c'est ça, ils font ce combat-là pour de l'argent. Et je vais vous dire, c'est normal, ce sont des combattants professionnels. Je ne sais pas si vous êtes boulanger, par exemple, que vous vendez votre pain contre de l'argent. Ça fait pas de votre pain de la merde, c'est normal, c'est votre travail. Si vous pouvez gagner de l'argent, eh bien, tant mieux. Il y a des gens qui sont très énervés, comme Oscar de la Hoya, par exemple, hein, un très célèbre champion, qui les insulte et qui leur dit qu'il manque de respect à la boxe. Il en profite pour faire la promotion de Canelo contre Golovkin, un gros combat qui va avoir lieu en septembre et dont il est le promoteur, donc peut-être qu'il surfe un petit peu sur la vague et il en profite pour faire le buzz. On lui en veut pas trop. Il y a des articles aussi pas très sympas comme celui-là. Mayweather face à McGregor, pourquoi ce combat est une escroquerie sportive? Je trouve le terme très fort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ceinture en jeu, déjà. Donc c'est pas comme s'il sautait la queue et qu'il se retrouvait face au champion. Là c'est un combat pour le fun. Faut pas oublier que les sports de combat c'est aussi du spectacle, c'est du divertissement. On a Mayweather d'un côté qui sort de la retraite, on a le premier combat pour McGregor, c'est un petit peu une histoire à la Rocky quand même, donc je vois pas pourquoi on l'apprécierait en film et dans la réalité on cracherait dessus, d'autant plus qu'on n'est pas obligé de regarder le combat, donc il n'y a pas vraiment de souci pour moi, je suis plutôt content que ce combat ait lieu. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Mayweather est invaincu. C'est vrai que logiquement, ça va en faveur de Mayweather. Le PSG contre une Ligue 2. Là, c'est encore un mauvais argument, puisque justement, dans la Coupe de France, par exemple, les grosses équipes, ça arrive assez régulièrement qu'elles perdent contre des petites équipes. Donc l'intérêt est toujours là. Vraiment, moi je pense que ça va être intéressant ce combat. Alors, on va voir, est-ce que McGregor va réussir à faire quelque chose? C'est pas dit, mais c'est ça qui est intéressant justement. C'est un petit peu le buzz qui a été créé, parce que c'est une chose positive. Par exemple, il y a des décennies, les sports de combat, spécialement la boxe anglaise, c'était au centre de l'attention. Et bien là, j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas. J'ai eu des gens qui ne sont pas du tout intéressés par les sports de combat, qui me parlent de ça, parce qu'ils savent que moi je suis très intéressé, qui me parlent, qui s'intéressent à chaque combattant, qui regardent un petit peu ce qu'ils ont fait avant. Donc c'est très bien, hein, attirer des yeux, des nouvelles vues sur les sports de combat, ça permet de développer tout ça, aussi bien en anglaise qu'en MMA. Et c'est positif aussi pour les combattants, ça leur permet d'avoir des bourses plus importantes, hein, puisque ça tire tout ça vers le haut. Aussi, je voudrais préciser, si par hasard McGregor venait à gagner, à mettre KO Floyd, ça veut pas dire que la boxe anglaise c'est de la merde. Ça veut dire que McGregor c'est un athlète extraordinaire, c'est tout. Et je pense qu'il y a la place pour tout le monde, hein, pour l'anglaise, pour le MMA, pour le grappling, pour la taille, pour tout ça. Sinon, je voudrais vous dire aussi, je vois pas pourquoi on critique ce combat. C'est toujours sympa d'avoir un combat en plus. Moi perso, j'ai même regardé les sparring. Je regarde les sparring de Mayweather avec ses gars. Je regarde pareil pour Conor. Je regarde des fois des combats de dojo, même si c'est pas bien. Je regarde même des combats, des bagarres dans la rue. Et je vais même vous avouer quelque chose avec mes amis. On regarde même parfois les combats entre animaux, comme par exemple Rhino contre Hippo ici. Pour avoir une réponse, oh, Internet est un petit peu lent. Là, c'est le Hippo qui gagne. Donc tout ça pour vous dire que pour les passionnés, il n'y a aucune raison de cracher sur le combat, hein, d'autant plus qu'on n'est pas obligé de le regarder. Pour voir un petit peu le face-à-face, on a McGregor qui est plus jeune, qui est plus grand, qui a plus d'allonge et qui est gaucher. Et Mayweather qui est simplement une légende dans son sport. Donc voilà, à vous de voir. C'est clair que sur le papier, excepté au niveau physique et jeunesse, hein, au niveau de l'expérience et tout, ça va du côté de Mayweather, c'est clair. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Au niveau des pronostics, qu'est-ce qu'on a? On a Oscar de la Hoya, bien sûr, qui est contre. Mike Tyson qui est dégoûté, qui aurait voulu voir ça en MMA. Moi aussi, ou en kickboxing, hein, se rencontrer au milieu, ça aurait été plutôt sympa. Klitschko, plutôt intelligent sur ce coup. Il nous dit que le boxeur n'a pas vraiment de chance en MMA. Et inversement, que le combattant de MMA n'a pas vraiment de chance en boxe. Plutôt logique. On a Holyfield, lui, qui nous dit que McGregor doit lui rentrer dedans, qu'il doit le frustrer. Oui, c'est une possibilité, c'est vrai. J'aimerais bien le voir aussi utiliser des mouvements à la limite de la légalité. Bon, sans en sortir, bien sûr, parce qu'il faut respecter les règles, mais des choses que Mayweather n'a jamais vues, je ne sais pas, hein, il a dû bosser là-dessus avec son camp, j'imagine.
Joshua vote Mayweather aussi. Et d'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps que Joshua serait prêt à combattre en MMA, enfin sans les soumissions, mais assez courageux de sa part. Par rapport aux stars du MMA, les anciens adversaires de McGregor, Eddie Alvarez et Ned Diaz, sont un petit peu optimistes. Ils disent qu'il faut chercher le chaos, mais que c'est quand même possible. Donc on verra, je ne sais pas ce que vous pensez. C'est vrai que McGregor a une sacrée gauche, mais a de la puissance, mais Mayweather a déjà battu des individus très puissants comme Canelo par exemple, donc possible qu'il arrive aussi à gérer la force physique de McGregor. McGregor, donc il y a eu ce petit épisode avec Paulie Malignaggi, je ne sais pas si vous avez suivi, donc ancien champion du monde de boxe qui était venu faire le sparring partner pour Conor. Avant le sparring, il disait que même avec les mains attachées derrière le dos, même à quatre pattes, il allait jouer avec Conor. Au final, les sparrings se sont pas passés dans son sens, de sa propre bouche. Il a perdu la majorité des rounds. Donc rien que ça, c'est un petit peu une victoire morale pour Conor, puisque beaucoup d'experts, entre guillemets, disaient que face à même un amateur assez confirmé ou un petit pro, McGregor serait dominé à plate couture. C'est pas le cas. Malignaggi a été dominé et il n'a pas pris sa retraite il y a 10 ans, donc on ne peut pas dire qu'il a perdu tout son niveau quand même. Donc, au niveau du pronostic, bien sûr, logiquement, on devrait dire Mayweather. Mais puisqu'il faut choisir, je vais choisir Conor. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'élan derrière lui avec ses victoires à l'UFC. Il a sa jeunesse, il a sa confiance en lui. Il y a l'imprévisibilité qui fait toute la beauté de ce combat selon moi. Puisque comment ça va se passer ? Est-ce que ça va vraiment ressembler à un combat de boxe ? Est-ce que ça va être très différent ? Est-ce qu'il va y avoir des techniques un petit peu originales utilisées ? Je pense que c'est le cas. Ou est-ce qu'on va voir Mayweather sur sa mobilette esquiver les coups, toucher McGregor ? Bien, je mise sur le chaos de McGregor. Allez, je mise sur ça. Je sais que lundi vous allez me taper dessus dans les commentaires. Voilà, donc si il gagnait, ça deviendrait vraiment le roi du monde quasiment. Et je suis vraiment curieux de voir ça, donc je mise McGregor. Dans tous les cas, il va nous divertir. Même s'il arrive à passer les 12 rounds en faisant bonne figure, ça sera déjà une victoire morale. Donc j'ai enlevé cette photo parce qu'elle est assez dérangeante. Est-ce qu'il va nous surprendre ? Je l'espère. Donc on va le voir. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Donnez-moi vos pronostics et puis n'hésitez pas un petit peu à me taper dessus lundi si j'avais tort. Ça m'arrive très souvent de me tromper dans les pronostics de combat. Je vous souhaite une bonne soirée, profitez du combat, regardez-le avec vos amis de bon matin, en achetant ce que vous voulez pour agrémenter la soirée. Je vous dis à lundi pour le débriefing du combat. Bonne soirée à tous les fans de combat.